Amen, amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. C'est une grâce pour nous de nous retrouver dans la présence du Dieu vivant. First, to be found in the presence of the living God. Dieu a été bon envers nous. Been so good toward us. Il nous a protégés durant toute la semaine. He kept us all during the whole week. Et nous voici encore vivants aujourd'hui. We are alive again. Que son nom soit glorifié. May His name be glorified. Nous avons reçu des salutations de notre bien-aimé frère Joseph. Greetings from our brother Joseph. Il a salué toute l'Église dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. He greet the name of Nous avons aussi des salutations de notre bien-aimé frère Marc de Colosie. We also receive greetings from Apollosi. Et là aussi saluer l'Église, en particulier notre bien-aimé frère Daniel, son jeune frère. And particularly brother Daniel, his brother. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois. May God bless us all. Nous continuons toujours avec notre sujet. Nous parlons sur le vainqueur. We are still talking about overcomers. Et nous croyons que le Seigneur nous assistera encore aujourd'hui. We believe that God will help us. Je vous invite à vous tenir debout. I'm asking you to stand up. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. We are in Revelation chapter 12. Nous allons commencer à partir du verset 10. From verse 10. Is everything to me. Is everything to me. For He's my Father, my mother, my brother and my sister. Is everything to me. Précieux Jésus, nous te disons merci du fond du cœur. Precious Jesus, we thank you with the depth of our hearts. Nous avons reconnu que tu es tout pour nous, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. We recognize that you are all for us, that's why we are here. Tu es notre souffle de vie. You are our breath of life. Tu es notre bonne santé. You are our good health. Tu es notre vie. You are our life. Sans toi, nous ne pouvons jamais nous tenir debout. Without you, we will never be able to stand. Sans toi, nous n'arriverons absolument à rien. Without you, we can't do anything. Nous avons reconnu que sans toi, nous ne saurons rien faire. We recognize that without you, we can do C'est la nothing. raison pour laquelle nous te louons, toi le Dieu d'Israël. The reason why we praise you, God of Israel. Que ton nom soit loué et glorifié. May your name be glorified and praised. Parce que tu es le seul Dieu et le seul Rédempteur. For you are the only God and the only Redeemer. Nous glorifions ton Saint-Nom. We praise your holy name. Par le sang qui a été versé à la croix de Golgotha, nous te prions de nous pardonner de tous nos erreurs et de nos manquements. By the blood that was shed on the cross, we ask you to forgive us all our wrongs and our mistakes. Et nous t'abandonnons notre service entre tes saintes mains. We put this service in your holy hand. Puisses-tu m'assister, moi qui vais parler, ainsi que mon bien-aimé qui va m'interpréter, May you assist me who's going to speak and the one who's going to translate, afin que nous ne puissions pas transmettre nos pensées, mais que ta pensée à toi puisse être transmise. so that we may not share our thoughts, but your thoughts may be Que ton onction shared. soit sur moi ainsi que sur ton peuple, May your anointing be upon me and upon your people, car c'est l'onction qui enseigne.
for it's the anointing that teaches. Que tout se passe pour ta gloire ainsi que pour ton honneur. May everything be done for your glory and your honor. C'est dans le nom précieux, le nom au-dessus de tous les noms, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, For it's in the name above all names, the precious name of our Lord Jesus Christ, que nous venons de prier. Amen. that we've prayed. Amen. Restez debout, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. You may still stay stand. La Bible dit à We are in partir Revelation 12, du verset 10. from verse 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. So then I heard a loud voice in heaven say, now have and the kingdom of our God, and the authority of his Messiah. For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before God day and night, Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. as being hurled down, they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur Therefore à rejoice, la you terre. heavens. Vous pouvez Vous lire. pouvez continuer. Je relis le verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, et vous qui habitez, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Therefore rejoice, you heavens, and you who dwell in them. But woe to the earth and the sea, because the day was gone down to you is filled with fury, because he knows that his time is short. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez May vous God asseoir. add blessings to the reading of his word. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. May God bless you, my beloved. Nous sommes très heureux et très contents d'être dans la maison de l'Éternel. We are happy to be found in the house of the Lord. Nous pouvons aussi dire comme David, je suis heureux quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. We can also say as like David, I'm happy when they tell me let's go to the house of the Lord. Les temps sont proches, mes bien-aimés. Le Seigneur revient très bientôt. The Lord is coming soon. The time is short. À nous d'être prêts. It's up to us to be ready. Amen, amen. Yeah. Avant de continuer, j'aimerais vous exhorter, mes bien-aimés. Before we continue, I would like to exhort you, my beloved. La prédication n'est pas comme la musique. A sermon is not like a music. La musique, vous pouvez l'écouter même si vous faites autre chose. Music, you can listen to it even though you are doing something else. Mais la prédication, cela vous demande de prêter attention à tout ce qui est dit. The sermon requires you to pay attention to what is said. Ça veut dire, vous qui nous suivez en ligne, vous devriez bien vous asseoir, ayez votre stylo. Il faut écrire aussi les versets, lire ensemble avec nous. Meaning you who are connected, who are following online, you have to be well seated. You need to have your pen, your notebook, something like that. Il faut You have to write and read with us. être disposé. C'est alors que Dieu vous bénira. You have to be disposed, then God can bless you. Amen, amen. Le verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage.
verse 11 says that they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Nous avons vu que pour vaincre, il faut qu'il y ait d'abord une bataille, un combat. We first saw that before you overcome, there are to be first a fight. C'est après avoir remporté la bataille ou le combat que vous êtes déclaré comme étant vainqueur. It's after you vanquished while fighting, then you can be declared and overcome. Et quand vous êtes vainqueur, c'est alors que vous serez couronné. It's after being an overcomer that you can be crowned. Ça veut dire que s'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de couronne. If there is no victory, there is no crown. Pour être couronné, il faut nécessairement vaincre. To be crowned, you have to overcome. La victoire, c'est maintenant. Victory is now. C'est maintenant qu'il faut vaincre, mon frère, ma sœur. It's now that you have to overcome, my Nous brother, avons my vu sister. qu'il faut avoir la victoire, premièrement, sur nous-mêmes. You first need to have victory over yourself. On doit avoir la victoire sur le monde. We need to have victory over this world. On doit aussi avoir la victoire sur nos ennemis. We also need to have victory over our enemies. Aux yeux de l'Éternel, il y a un groupe de gens. Before God, there is a group of people Et ces gens-là, ce sont des vainqueurs. those people are victorious, overcomers. Ça veut dire qu'ils ne peuvent jamais céder au désir de la chair. Meaning they will never fall before the flesh desire. Ce sont des gens qui trouvent leur plaisir dans la parole de l'Éternel. Those people, they found their pleasure in the word of God. Et Dieu les a prédestinés ainsi avant même la fondation du monde. God predestined them before the foundation of the world. C'est un peuple qu'on appelle les élus. It's a people that we call elect. Les gens qui se réjouissent rien que de la parole de Dieu. Those who only rejoice in the word of God. Ça veut dire qu'en eux, Dieu a mis sa sémence. God has put his seed in them. Dieu a mis sa parole en eux. God put his word in them. La Bible dit qu'il est impossible de séduire les élus. The Bible said it is impossible to seduce, to deceive the elect. C'est une chose impossible, mon frère, ma soeur, qu'un élu puisse être séduit. It's impossible that an elect might be deceived. Il peut être aveugle. Quand vous lui dites que le Seigneur est déjà venu, il vous dira que c'est faux. He might be blind, but if you tell him that the Lord has come already, he will say that's wrong. Il peut être quelqu'un qui ne sait pas lire, mais quand vous lui lisez quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça ne passera pas. Il dira que c'est faux. He might be someone who is not able to read, but if you read unto him something that is not conform to the word of God, he will tell you that it's wrong. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la parole qui est en lui. Why is it so? It's because of the word that is in him. Il y a la parole, il y a la sémence qui est en lui. The word, the seed is in him. Ça ne peut pas supporter de faux enseignements. That seed will never support false Ça ne teachings. peut pas supporter de fausses doctrines. It will never support false doctrine. Les élus ne se réjouissent jamais de l'injustice. The elect, they will never rejoice in Ce unrighteousness. sont des gens qui se réjouissent de toute la justice de Dieu. Those are people who rejoice in all righteousness of God. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their Et testimony. nous avons vu que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu à notre place. We saw that it's the Lord Jesus who overcame for us. Il a vaincu à notre place, mes bien-aimés.
He overcame for us. C'est ce que Apocalypse chapitre 5, le verset 5 nous dit. That's what Revelation 5 verse 5 says. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Then one of the elders said to me, do not weep, see the lion of the tribe of Judah, the root of David has triumphed, is able to open the scroll and its 7 seals. Nous étions dans le Seigneur. We were in the Lord. Il a vaincu pour nous. He overcame for us. La victoire est pour nous, mes bien-aimés. The victory is for us. C'est nous qui étions perdus. It's us who were lost. C'est nous qui avions péché. We sinned. Il est celui qui a vaincu pour nous. He is the one who overcame for us. Quand nous lisons dans Romains, chapitre When 11, we read in Romans, verse 11, il y a une bonne écriture dans Romains, chapitre 11, lisez avec moi. here, Romains, chapitre 11, le verset 16. Romans 11, verse 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. If the part of the dog offered is first fruits is holy, then the whole batch is holy. If the root is holy, so are the branches. Amen. Ici, la racine, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Here the root is our Lord Jesus Christ. Et nous, nous sommes les branches. We are the branches. La Bible dit, si la racine, elle est sainte, ça veut dire que les branches sont aussi saintes. If the root is holy, so are the branches. C'est la racine qui soutient les branches. It's the root that sustains the branches. Ça veut dire que nous tirons notre force de notre Seigneur Jésus-Christ. Meaning we receive our strength from the Lord Jesus. Nous tirons notre victoire de Jésus-Christ. We have our victory from Jesus Christ. Il est notre racine. He is our root. Si nous tenons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes debout sur le bon fondement. If we stand today, it's because we are upon a good foundation. Nous sommes sur le bon fondement qui est notre Seigneur Jésus-Christ. We are upon the good foundation, which is the Lord Il est Jesus. la racine et nous sommes les branches. He is the root and we are the branches. Et la Bible dit, si la racine est sainte, ça veut dire que les branches aussi le sont. If the root is holy, so are the branches. Le verset 17, la Bible dit, mais si quelques-unes de branches ont été retranchées, ici nous voyons Israël et le peuple de Dieu, If some of the branches have been broken off, here we see Israel, God's people. et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, And you, though a wild olive shoot, have been grafted, have been grafted in among the others, and now share in the nourishing sap from the olive root. Amen. Nous sommes ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. We are those who found grace before God. Dieu a retranché son peuple afin que nous puissions trouver grâce à ses yeux. God has broken off his people so that we may find grace before him. Souvenez-vous que nous étions dans ce monde sans Dieu. Remember that we were in this world without God. Nous n'étions même pas participants aux promesses de Dieu. We are not even participants to God's promise. Mais aujourd'hui, par sa grâce, nous sommes participants aux promesses de Dieu. Today, by His grace, we take part in in God's promises. Nous qui étions les enfants du dehors, aujourd'hui, nous sommes les enfants de la maison.
we who were people from who were outsiders, now we are member of his household. Et ce n'est pas nous qui avons cherché le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous a cherchés. We did not seek from the Lord. He is the one who was looking for us. C'est la raison pour laquelle le verset 18, la Bible nous dit, « Ne te glorifie pas. » Le Do verset not 18, consider yourself. « Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Do not consider yourself to be superior to those other branches. If you do consider this, you do not support the root, but the root supports you. Amen. Ça veut dire qu'on ne doit pas se glorifier, mes bien-aimés. We can't boast, my beloved. On ne doit pas s'enorgueillir, We can't boast. mais on doit juste s'humilier. We have to humble ourselves. Pourquoi? Parce que c'est la racine qui nous porte. Because we also, is the root that support us. Nous avons juste trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. We just found grace before the Lord. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, ne te glorifie pas aux dépens de That's ses why- branches. That's why the Bible says, do not boast before the other branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Do not consider yourself to be superior to those other branches. If you do consider this, you do not support the root, but the root supports you. Et quand vous allez dans Jean chapitre 15, John 15, le premier verset, la Bible dit, verse 1. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le vrai cep. Our Lord is the true vine, Et nous, nous sommes les serments. and the branches. La Bible dit au verset 2, « Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. » He cuts off every branch in me that bears no fruit. Et tout serment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. While every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. La Bible continue en disant au verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » You are already clean because of the word I have spoken to you. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous purifie. It's the word of God that cleanses us. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. It's the word of God that sanctifies us. Une sanctification sans la parole de Dieu, elle est vaine. Holiness without sanctification without the word of God Ça is veut- vain. Ça veut dire rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez jamais être sanctifié. Rejecting the Lord Jesus will never be sanctified. Notre foi est basée sur le Seigneur Jésus-Christ. Our faith is based on the Lord Jesus. La Bible dit, il est le vrai cep et nous, nous sommes les serments. He is the true vine and we are the branches. Et tous les serments qui ne portent pas les fruits, il les retranche. All the branches that don't bear fruit, he cut them off. Nous sommes appelés à porter de très bons fruits. We are called to bear fruits. Nous sommes appelés à mener une bonne vie. We are called to live a good life. Nous sommes appelés à vivre la parole de Dieu. We are called to live the word of God. Souvenez-vous que la racine, c'est Jésus-Christ. Remember that the root is Jesus Christ. Et nous, nous sommes les branches. We are the branches. Nous avons juste trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. We just found grace before God. Et quand vous rejetez la racine, sachez que même les branches vont sécher. When we reject the root, even the branches will fade. Parce que la vie vient de la racine. Because the life comes
from the seed, the Un root. arbre, un arbre qu'on coupe les racines, cet arbre sèche. A tree without roots will fade. Mais un arbre qui a des fruits, vous allez voir que cet arbre va But produire de bons fruits. a tree that has got roots will bear fruits. La Bible nous dit on ne doit pas se glorifier, on ne doit pas s'enorgueillir. The Bible said we can't boast. Amen. Le verset Romains chapitre 11, le verset 20. Romans 11 verse 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, si tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Granted, but they were broken off because of unbelief. And you stand by faith. Do not be arrogant, but tremble. Amen. La Bible dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Do not be arrogant, but tremble. Il faut craindre Dieu. We have to fear God. C'est vrai, mes bien-aimés. L'esprit de Dieu, c'est un esprit d'humilité. God's spirit is a humble spirit. Les enfants de Dieu sont humbles. Sons of God are humble. Souvenez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ, Remember our Lord Jesus, notre Dieu, our God. il est né dans un endroit, dans un endroit là, il y avait des animaux. He was born in a stable. Il n'est pas né dans un hôpital luxueuse, des riches, des rois. Non. Il est He was né not born. parmi les He was animaux. not. He was not born in an hospital. He was born among the animals. Et il vivait dans la maison de Pierre. And he was living in Peter's house. Il pouvait dire que les oiseaux ont des nids où dormir, mais le Fils de l'homme n'a même pas l'endroit pour poser sa tête. He could say birds they've got nests, but the Son of Man don't even have a place where to put his head. Il n'avait même pas de maison. He did not have a house. Mais bien aimé, le Seigneur était But you know, humble. the Lord was humble. Et la Bible dit, nous devrions avoir les sentiments qui étaient en Christ. And the Bible said we should have the same feelings that were in Christ. L'orgueil ne vient pas de Dieu, Pride does not come from God. mais l'orgueil vient du malin. The pride comes from the evil one. L'orgueil vient du malin, mon frère, ma soeur. Pride comes from the evil one. On doit se forcer de vivre dans l'humilité. Tu as, c'est comme si tu n'as We pas. have to do our best to live in humbleness. You have something as if you don't have it. Il y a les gens qui s'enorgueillent même si on leur présente la parole de Dieu. Ils ne veulent même pas obéir. Some people, they boast even when we present unto them the word of God, they don't want to obey. Un véritable enfant de Dieu, quand on lui présente la parole de Dieu, quand il est en erreur, il s'humilie et il arrange sa vie. A true child of God, when they present unto him the word of God, if he's in wrong, he humble himself and repair his life, correct his life. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. May God help us. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 12. Ezekiel chapter 12. Ézéchiel chapitre 12, le verset 22. Ezekiel chapter 12, verse 22. Commençons par le verset 21. Verse 21. Écoutez ce que la parole de Dieu dit à Ézéchiel. La parole de Listen to what l'Éternel the word of God says. me fit adresser en ces mots. The word of the Lord came to me. Fils de l'homme, que signifie ce discours moqueur? Son of man, what is this proverb you have in the land of Israel?
Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs? Son of man, what is this proverb you have in the land of Israel? Que vous tenez dans le pays d'Israël. Le jour se prolonge. The days go by, Et toutes les visions restent sans effet. and every vision comes to nothing. Vous voyez, les gens ont commencé à prononcer des discours moqueurs People, they started now to say things, en disant funny jokes, some le funny things, jour se prolonge et toutes les visions restent sans effet. saying the days goes by and every vision comes to nothing. Ils ont commencé à se moquer. They started to mock. Et l'Éternel dit, que signifient ces discours moqueurs? The Lord asked, what does this mean? Ils ont commencé à se moquer, tout comme ce qui se passe en ce moment ici, dans notre âge. They are mocking just as Les gens se what moquent. is happening right now in our age. Les gens se disent que non, depuis que vous disiez que le Seigneur revient bientôt, où est-il? People say, since you started to say the Lord is coming, where is he? Vous dites que vous allez aller au ciel, pourquoi vous restez encore ici? You said you'll go to heaven, why are you still around? Les gens se moquent maintenant. People are mocking. Les gens parlent comme des insensés. People are speaking like foolish. Écoutez le verset 23. C'est pourquoi dit-leur, Listen to verse 23. ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs. What the sovereign Lord says, I'm going to put an end to this proverb. C'est pourquoi dit-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs. Say to them, this is what the sovereign Lord says, I'm going to put an end to this proverb. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-le au contraire, le jour approche et toutes les visions s'accompliront. And they will no longer quote it in Israel. Say to them, the days are near when every vision will be fulfilled. Amen. Le jour approche, toutes les prophéties s'accompliront. The days are near when every vision will be fulfilled. Tous ceux qui se moquent de nous, ils doivent savoir que le jour arrive que tout ce que Dieu a dit s'accompliront. Those who are mocking us, they have to know that the days are near when every vision will be fulfilled. Toutes les prophéties de Dieu vont s'accomplir. All God's prophecies will be fulfilled. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. God is behind his word to fulfill it. La parole de Dieu ne faillira jamais. The word of God will never fail. Ce que Dieu dit, il l'accomplira certainement. What God says, he will do it. Les gens peuvent se moquer de nous, mais nous croyons que Dieu est fidèle. People can mock, but we believe that God is faithful. Le Seigneur, notre Dieu, il est fidèle. The Lord our God is faithful. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. He is behind his word to fulfill it. Le verset 23. C'est pourquoi dit-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs. Say to them, this is what the sovereign Lord said, I'm going to put an end to this proverb. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, le jour approche et toutes les visions s'accompliront. And they will no longer quote it in Israel. Say to them, the days are near when every vision will be fulfilled. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. For there will be no more false vision or flattering divination among the people of Israel. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira. But I, the Lord, will speak what I will,
and it shall be fulfilled. et ne sera plus différé. Oui, vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. For in your days, you rebellious people, I will fulfill whatever I say, declares the sovereign Lord. Amen. Dieu dit, car God moi, says, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira. What I declare, I will fulfill. C'est vrai. Tout ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Everything that God says, He will fulfill it. Aucune de ses promesses va rester sans accomplir. No promises will remain without being fulfilled. Toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir, mon frère, ma soeur. All the promises of God will be fulfilled, my brother, my sister, Parce que c'est la parole de Dieu. because it's God's word. Cela ne faillira jamais. It will never fail. Et quand vous allez dans Jean chapitre 16, When you go into John chapter 16, nous parlons sur le vainqueur. Nous sommes dans Jean chapitre 16. John 16, we're talking about overcomers. Le verset 33, Jean chapitre 16, le verset 33. John 16, verse 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. I have told you these things so that in me you may have peace. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je vous ai dit ces Listen. choses afin que vous ayez la paix en moi. I have told you these things so that in me you may have peace. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Take heart. I have overcome. I have overcome the world. N'ayez pas peur, mon frère, ma soeur. Don't be afraid, my brother, my Sachez sister. que Jésus-Christ est notre paix. Know that Jesus is our peace. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. I have told you these things so that in me you may have peace. Il est écrit qu'il est notre paix. It's written that He is our peace. Jésus-Christ est notre paix. C'est ce qu'Éphésiens nous dit. Jesus Christ He is our peace. C'est That's what Ephesians says. Éphésiens chapitre 2, Ephesians chapter 2, le verset 14. verse 14. Car il est notre paix. For Himself He is our peace. Ça veut dire que si vous voulez avoir la paix, mon frère, ma soeur, il faut avoir Meaning Jésus-Christ. if you want peace, my brother, my sister, you need to have Jesus Christ. La Bible dit, il est notre paix. The Bible says He is our peace. Dans Jean, on a vu, en lui, nous avons la paix. In John we saw that in Him we have peace. Et il a dit que vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais sachez que j'ai vaincu le monde. He says, know that you will have trouble in this world, but I have overcome the world. Il a vaincu le monde pour nous. He overcame the world for us. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Don't be afraid, my Il ne faut brother, pas my avoir sister. peur de la tribulation. Don't be afraid. Don't be scared of trouble. Il ne faut pas avoir peur de la souffrance. Don't be afraid of suffering. Il y a quelqu'un qui a vaincu le monde pour nous. One overcame the world for us. Écoutez ce qu'Apocalypse chapitre 1 nous dit. Revelation 1. Le verset 17. Revelation 1 verse 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles.
J'ai les clés. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Then when I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, Do not be afraid. I am the first and the last. I'm the living one. I was dead, and now look, I'm alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. Amen. La Bible dit, ne crains point. The Bible said, Do not be afraid, Parce que nous avons la victoire même dans la mort. because we have victory even in death. Le diable ne peut pas nous tuer. The devil can't kill us. La Bible dit, Jésus-Christ a les clés de la mort ainsi que du séjour de mort. The Bible said Jesus holds the keys of death and Hades. Quand nous mourrons, ça veut dire que c'est le jour que nous devrions mourir. When you die, meaning you were supposed to die that day. Et quand That nous was your mourrons, nous allons dans la gloire. And when we die, we go into glory. Même dans la mort, nous avons la victoire, mon frère, ma soeur. We have victory even in death. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. We have victory in Jesus Christ. Ne crains point, mon frère, ma soeur. Don't be afraid, my brother, my On sister. doit parler comme Paul, la mort est un gain pour moi. We have to speak like Paul. Death is a gain for me. C'est juste un moyen c'est juste un moyen de transport. It's just a traveling way. Tous ceux qui sont morts en Christ aujourd'hui sont dans la gloire. All those who died in Christ today, they're in glory. Ils sont dans la gloire, mes bien-aimés. Ils sont là en train de se reposer. Ils nous attendent. They are there in the glory. They are resting. They are waiting for us. Nous n'avons pas peur de la mort. Il y a ceux qui ont donné leur vie. We are not afraid of death. Some gave their lives. Ils ont accepté de mourir pour Christ. They accept to die for Christ. Aujourd'hui, ils sont dans la gloire. Ils sont là. Là, il n'y a pas la souffrance, il n'y a pas la maladie. Today they're in glory there, with no suffering, with no sickness. C'est vrai, mes bien-aimés. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, 1 John chapter 5, le verset 4. verse 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du mal. Verset. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 John chapter 5, verse 4. For everyone born of God overcomes the world. Amen. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. The Bible says, for everyone born of God overcomes the world. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Amen. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. The Bible says the victory that triumphed over the world is our faith. La foi en Jésus-Christ. Faith in Jesus Christ. La foi à Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha. Faith in the one who died at the cross of Golgotha, Jesus Christ. C'est là que nous avons la victoire. That's where you have victory. Comme il a dit dans Ésaïe, que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Just as he said in Isaiah, by his stripes we are healed. À la croix de Golgotha, avant de mourir, il a dit, tout est accompli. At the cross, before giving away the Spirit, he says, everything is done. Mais bien aimés, nous avons la victoire en Jésus-Christ. We have victory in Jesus Christ. Croyons fermement en Jésus-Christ. Let us believe steadfastly in Jesus Christ. Quand vous lisez le premier verset, toujours When you dans read the Jean, first verse, 1 Jean chapitre 5, le premier verset, la Bible dit, quiconque croit que Jésus-Christ, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God.
And everyone who loves the Father loves his child as well. Amen. Les enfants de Dieu sont caractérisés par l'amour. Children of God, they have love. Nous sommes appelés à aimer même nos ennemis. We are called to love even our enemies. Quand quelqu'un vous maudit, vous devriez le bénir. When someone curses you, you have to bless him. C'est ça, les enfants de Dieu. Those are children of God. Nous aimons même nos ennemis. We love even our enemies. Car la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. For the Bible says, if your enemy is hungry, give him food. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. If your enemy is thirsty, give him water. Il faut aimer même nos ennemis. We have to love our enemies. Les enfants de Dieu sont caractérisés par l'amour. Children of God, they have love. C'est vrai, mes bien-aimés. It's true, my Nous, beloved. nous aimons tout le monde. We love everybody. Même ceux qui nous persécutent, nous les aimons. Even those who mistreat us, we love them, persecute us. Nous sommes comme Abel. We are like Abel. Il était là. Caïn ne pouvait pas aimer parce qu'il était du malin. Cain could not love because he was from the evil one. Il ne pouvait pas aimer parce qu'il était du malin. C'était impossible pour lui d'aimer. He couldn't love because he was from the evil one. Mais nous avons la nature d'Abel. We have Abel's nature. On nous persécute, nous sommes là, nous sommes calmes. On nous insulte, nous sommes calmes. They persecute us, we are there, Parce que quiet. nous croyons que Jésus-Christ a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. God says, I am the one, for me, vengeance and retribution. Il est celui qui se vengera pour nous. On n'a pas besoin de se venger. He is the one who is going to avenge us, to revenge us. We are not supposed to do it. C'est vrai, mes bien-aimés. Quand vous allez dans 2 Pierre, chapitre 2, 2 Peter, chapter 2, le verset 19, verse 19. ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui triomphent de lui. They promise them freedom while they themselves are slaves of depravity. For people are slaves to whatever has mastered them. Amen. Nous sommes esclaves de ceux qui triomphent sur nous. We are slaves of what mastered us. Quand quelqu'un ment, ça veut dire qu'il est encore esclave du mensonge. When one is lying, meaning he's still a slave of lies. C'est vrai, mes bien-aimés. Nous sommes Oh, my esclaves beloved. de ceux qui triomphent sur nous. We are slaves of what has mastered us. C'est ce que la Bible nous dit, mes bien-aimés. That's what the Bible said. Soit c'est vous qui avez la victoire, soit c'est le péché qui a la victoire sur vous. Either it's you who will have the victory over sin, or it's sin who has victory over Si you. vous ne voulez pas vaincre le péché, sachez que le péché domine encore sur vous. Vous êtes encore esclave du péché. If you don't want to overcome the sin, meaning sin is your master. You are a slave of sin. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est ce It's true, my qui beloved. s'est passé avec David ainsi que Goliath. That's what happens between David and Goliath. Ça veut dire que c'est lui qui vaincra, celui qui vaincra va dominer sur l'autre. Meaning the one who's going to overcome, he is the one who's going to reign over the loser. C'est dans 1 Samuel. In 1 Samuel, Il y avait Goliath ainsi que David. there were Goliath and David. D'un côté, David était là avec le peuple de Dieu. One side, David with God's people. Et de l'autre côté, c'était l'ennemi.
and the other side was the enemy. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapter 17, Écoutez, le verset 9. verse 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Verse, please. Le verset 9, 1 Samuel chapitre 17, le verset 9. 1 Samuel chapter 17, verse 9. If he's able to fight and kill me, we will become your subject. But if I overcome him and kill him, you will become our subject and Amen. serve us. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés. Il y avait des It's true, camps. my beloved. Il y avait le camp des enfants de Dieu. We had two camps. The camps of God's people Il y avait aussi le camp de l'ennemi qui était dirigé par Goliath. and the camp of the enemy, Ça veut dire que was being led by Goliath. c'est lui qui devrait vaincre, c'est celui qui devrait dominer sur l'autre. Meaning the one who will overcome is the one who's going to have dominion over the loser. Mais bien-aimé, Jésus-Christ était là ce jour-là. Jesus was there that day Parce que la victoire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. because the victory is our Lord Jesus. Sans lui, nous ne pouvons jamais et jamais avoir la victoire. Without him, we will never have victory. Il n'abandonne jamais son peuple. He will never forsake his Il people. était là, du côté de son peuple. He was there Et ils ont beside his remporté. people. Ils ont remporté. And they overcame. Ils ont remporté la bataille. They overcame this battle. Ça veut dire que le peuple de Dieu devrait dominer sur le Philistin. Meaning God's people, they had to have dominion over these Philistines. Écoutez le verset 47. Et toute cette multitude Verse saura 47. que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. All those gathered here will know that it's not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre vos mains. For the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands. Amen. La victoire appartient à l'Éternel. The battle is the Lord. Jésus-Christ est le victorieux de la croix. Jesus Christ is the overcomer of the cross. The Il est victorious. celui qui a écrasé la tête du serpent. He is the one who broke the head of the Il a serpent. vaincu le diable à la croix de Golgotha. He overcame the devil at the cross of La Golgotha. victoire de Christ, c'est notre victoire aujourd'hui. The Christ victory is our victory today. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, nous marchons de victoire en victoire. That's why the Bible says we are working from victory to victory. Aucun péché ne peut plus dominer sur nous. No sin will have dominion over us. La Bible dit, nous sommes esclaves de ceux qui dominent sur nous. The Bible said we are slaves of what has mastered us. Et la Bible continue en disant qu'aucun péché ne dominera sur nous. And the Bible continue and say no sin will have dominion over us. Aucun péché ne va encore dominer sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons déjà la victoire. No sin will have dominion over us because we have already the victory. Mon frère, n'accepte plus que le péché domine sur toi parce que tu as la victoire. My brother, do not accept that sin do not accept to be led by sin because you have the victory. Le pouvoir nous a été donné. Power has been granted unto us. Jésus-Christ nous a donné un pouvoir Jesus Christ gave us the power de dominer sur les démons, de dominer sur les diables, de dominer sur le péché. Nous avons déjà la victoire, mes bien-aimés. to have dominion over sin, to have dominion over the devil. We have the victory Nous avons la victoire parce que nous sommes les peuples de Dieu.
We have the victory because we are God's people. C'est vrai, mes bien-aimés. It's true, my beloved. Nous avons la victoire. We have the victory. Le secret, c'est de garder seulement la parole de Dieu. The secret is to keep God's word. Souvenez-vous que le diable était là. Il est venu pour tenter le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur l'a vaincu avec la parole. Remember that the devil was there, he went to tempt the Lord. The Lord overcame him with the word. Quand vous allez dans Romains chapitre 12, Romans chapter 12. nous sommes dans Romains chapitre 12, Romans 12, le verset 21. verse 21. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Brother, sister, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. C'est vrai, mes bien-aimés. It's true, my beloved. Quand vous lisez à partir du verset 17, la Bible dit, From verse 17, the Bible says, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Ne vous vengez pas, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Faisons le bien, mon frère, ma sœur. Let us do good. Que le monde sache que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Let the world know that we are indeed sons of God. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Remember our Lord Jesus. Il a été persécuté. He was persecuted. Il a été maltraité. He was mistreated. Il a été insulté. They insulted him. On a craché sur lui. They spit on him. Ils l'ont cloué à la croix de Golgotha. They nailed him at the Il cross était of nu Golgotha. à la croix de Golgotha. He was there naked. J'aime la prière que le Seigneur a fait. I like the Seigneur prayer a that the dit, Lord made. Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Father, forgive them because they don't know what they are doing. Il a prié pour eux. He prayed for them. C'est l'amour que nous devrions avoir, mes bien-aimés. That's the kind of love that we need to have. L'amour de Dieu doit régner dans nos cœurs. God's love has to reign in our hearts. La haine ne vient pas de Dieu. Hatred does not come from God. On doit aimer nos ennemis. Surmonte le mal par le bien. We need to love our enemies, overcome evil by good. On doit surmonter le mal par le bien, mon frère, ma sœur. Overcome evil with good. Car l'amour vient de Dieu. For love comes from God. Les enfants de Dieu ne aiment pas. Les enfants de Dieu aiment. God's children does not hate, but they love.
On doit aimer nos ennemis. We need to love our enemies. C'est vrai, mon frère, ma sœur. It's true, my brother, sister. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il a montré son amour à la croix de Golgotha. Our God is a God of love. He showed his love at the cross. Il ne nous a pas abandonnés dans nos péchés. Il est parti nous chercher. He did not leave us in sin. He came La Bible dit, dit, looking for us. ce n'est pas nous qui l'avons cherché, mais c'est lui qui nous a cherchés. The Bible says we are not the one who were looking for him. He is the one who was looking for us. Nous sommes dans Romains chapitre 8, Romans 8, le verset 37. verse 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. No, in all these things we are more than overcomers through him who loved us. Dans toutes ces choses, mon frère, ma soeur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. In all these things we are more than conquerors through him who loved us. Celui qui nous a aimés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. The one who loved us is our Lord Jesus Christ. Le temps est passé, mes bien-aimés, nous allons finir très bientôt. Time is up. We are going to stop soon. Lisons à partir du verset 35. From verse 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Qui te sépare, toi, mon frère, ma soeur, de Christ? Qui? Who separate you from Christ? Qu'est-ce qui te sépare de l'assemblée? Qu'est-ce qui te sépare de Christ? What separates you from the assembly? What separates you from Christ? Pourquoi tu abandonnes Christ, mon frère? C'est quoi? Why are you forsaking Christ? Why? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. As it is written, for your sake we face death all day long. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. We are considered as sheep to be slaughtered. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, for I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any power, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Les enfants de Dieu, rien ne peut les séparer de Christ. Nothing can separate children of God from Christ. Il peut souffrir de la faim, il sera toujours attaché à Christ. He may be starving, he will still stay. Il peut être cloué With sur Christ. le lit des malades, il sera toujours croyant. He may be sick, very sick, he will still stay a believer. Il peut perdre son père, sa mère, il sera toujours accroché à Christ. He may lose his father, his mother, but he will still stay. Absolument Attached to rien et rien ne peut les séparer de Christ. Nothing can separate him from Christ. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. J'invite mon frère à nous conduire dans la prière. I'm asking the brother to lead us in prayer. Can we all stand up for prayer?
has been preached. Now we have to examine ourselves. We have to overcome ourselves. We have to overcome the world. We have to overcome our enemies. It is a spiritual fight. We're fighting against evil spirits that are coming into our minds. And the only way we can overcome is when we count on Jesus Christ, He who overcame for us. We can do nothing unless we wait upon the Lord's help. He is our strength. He is all that we need. Shall we bow our heads? Our Father in heaven, we thank you for the word that we have heard. Indeed, you've spoken to us. Only overcomers who will have access to heaven. Amen. And our desire is to take part to the rapture. We will face difficulties. We will face problems. We will face terrible things. But that will not change the love that you have for us. We believe that you overcame everything. You overcame death. You overcame sin. And you said that faith is what overcomes the world. Amen. May you increase our faith, Lord, Amen. that we may always wait upon you, Lord, that we may always refer to your word before acting, before taking any decision, that we may count on you, Lord. May you help us. May you strengthen us. May you keep these words in us that we may meditate on it. Grant it, Lord. Bless our brother, your servant. May you strengthen him again. May you give him more wisdom and knowledge, that when he'll stand again here, may speak on your behalf, that we may be edified. Bless my brethren who are connected. Bless us all. And may you strengthen us again for the second part of this service. We're now about to get connected to Krefeld. Dispose our hearts again. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. God bless you all. We are now going to be connected to Krefeld for the retransmission of the sermon of Brother Frank. And the Lord willing, we'll meet up again on Thursday night at 20:30. Maranatha.